원하던 대놓고 뺐지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 fat checks 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm foxy. Hey tout le monde, c'est Jetoki. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça ne va pas tant bien que ça parce que je suis malade actuellement. Si pendant toute cette vidéo vous entendez ma voix dérailler, que je parle du nez ou que je tousse comme ça, c'est totalement normal. Donc dans cette vidéo je vais essayer de refaire le make-up de Lisa dans Doulou Doulou. Je vous mets ici là 2 photos que je vais essayer de refaire. J'avais déjà tourné cette vidéo 2 fois, sauf que les 2 fois où j'ai tourné cette vidéo, ma caméra a eu un putain de problème à chaque fois. Donc j'espère qu'aujourd'hui il n'y aura pas de problème et que je pourrai tourner ça de façon très bien. Ensuite, dehors il fait mauvais temps, la luminosité est pas top, je sais pas si vous voyez. J'ai tenté de mettre une lampe là, mais je suis pas sûre de ce que ça va vraiment rendre. Je tiens à vous prévenir que je ne suis pas une pro du maquillage, hein. Genre vraiment je peux pas faire du maquillage à la perfection non plus. Donc je vais tenter de faire un maquillage donc, de Lisa au mieux que je peux, mais ça veut pas dire que ça va y ressembler, que ça va être le même comme 2 gouttes d'eau. Mais j'espère que ça fera quand même un bon petit truc. Alors, tout d'abord pour commencer, je vais me faire 2 tresses parce qu'il me semble que dans la MV, Lisa elle a les cheveux ondulés. Donc comme ça en même temps ça me débarrasse un peu des cheveux. Donc voilà, j'ai fait 2 tresses qui ne sont même pas égales du tout. Genre là elle part de plus bas, elle part de plus haut. Maintenant je vais venir former cette frange. Donc c'est à dire je vais mettre un bigoudi dedans tout simplement. Comme ça en même temps je pourrais mieux faire un make-up parce qu'elle me gênera pas pour pouvoir le faire. Oh putain, je vais y avoir 7 ans de malheur les ans. Donc voilà, on peut voir, enfin non, on ne regarde pas et on ne voit pas mon énorme front. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir attaquer le make-up. Alors je vais commencer par faire donc mes sourcils, mes yeux et je finirai sur le teint et la bouche et tout. Pour les sourcils, je vais pas pouvoir faire les mêmes que Lisa parce que tout simplement Lisa elle a les sourcils qui sont clairs, un peu roux même, et c'est pas du tout mon cas. Moi j'ai des sourcils assez foncés et tout, donc je vais pas pouvoir faire les mêmes qu'elle. Donc je vais juste faire mes sourcils normaux et je vais pas vous laisser le passage là où je fais mes sourcils. Vous me verrez tout simplement avec les sourcils déjà faits parce qu'en fait tout simplement ils sont assez longs à faire. Déjà j'ai pas vraiment de truc pour faire les sourcils et ensuite ici là j'ai une cicatrice et je galère à chaque fois pour la faire et je mets 30 ans. Donc je vous retrouve dans 2 secondes juste après avoir fait mes sourcils. Donc voilà, ils ressemblent pas exactement à ceux de Lisa, hein, mais comme c'était prévu, ils allaient pas pouvoir y ressembler. Alors je connais aucun vocabulaire par rapport aux yeux, aux pinceaux, trucs comme ça, hein, en maquillage, enfin. Donc désolée si je n'utilise pas les mots exacts, mais je vais faire à peu près comme je peux. Donc de ce que je vois par rapport à ses yeux, elle a une base orange et vers l'extérieur ici ça part un peu en marronné. Et ici là aussi à l'intérieur c'est tout brillant. Je vais tenter de refaire ça. Pour l'orange déjà, je vais utiliser une palette que ma soeur m'a gentiment prêtée. C'est une palette de Sephora. Alors elle date un peu, je crois, elle date de 2011 peut-être. Donc je pense qu'elle n'est peut-être plus en vente. Mais je vais utiliser... Putain j'arrive pas à l'ouvrir. Je sais pas si vous voyez là, attendez que je me trompe pas, non c'est au-dessus là, il y a un orange donc que je vais utiliser pour faire cette base. J'utilise un pinceau que j'avais acheté chez Adopt, ouais voilà. En venant bien sûr estomper, hein, parce que sinon ça fait pas beau. Et donc cette fois-ci donc je vais venir et en ramener un peu vers l'intérieur, enfin vers l'intérieur de l'œil mais en dessous. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, donc ça fait comme ça, voilà. Et ici sur le côté ça fait un sorte d'un peu de... ça fait un angle quand ça revient comme ça. Donc ensuite je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, là j'ai fini la base donc de orange. Et maintenant je vais venir faire donc l'extérieur ici comme je disais de l'œil avec du marron. Mais pour ce faire je vais pas utiliser la palette Sephora cette fois-ci. Je vais venir utiliser la palette Urban Decay Naked, ouais voilà, la Naked Smoky. Parce qu'en fait dedans il y a le marron là, whisky, ouais c'est ça, le marron whisky que je trouve assez bien. Ouais, je vais venir en mettre ici là, à l'intérieur. Je vais utiliser le pinceau de la
palette. Donc voilà, là je crois que ça fait à peu près pareil aux deux yeux. Donc maintenant que j'en ai mis là comme ça, je vais venir prendre un autre pinceau. Donc là c'est un pinceau qui est de base pour les lèvres, que j'ai aussi acheté chez Adopt. Donc c'est de base pour les lèvres, sauf que je m'en sers pas pour les lèvres, je m'en sers pour faire les petits détails vu qu'il est fin quand même, pour les yeux. Sur la photo on voit qu'elle en a ici, là à l'intérieur, là. Elle a un petit trait de marron, donc je vais venir le prendre et en mettre. En même temps, pendant que je me maquille, je vais vous raconter un petit fact là qui m'est arrivé récemment. En gros, quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, en fait, j'étais au lycée et je regardais quel make-up de Lisa je pourrais refaire. Et en fait, il y avait des gens de ma classe à côté. Et il y a donc deux filles de ma classe qui me font ouais, genre c'est ta sœur et tout. J'étais en train de regarder les photos de Lisa et je fais ma sœur, genre, enfin, je sais pas quoi, genre, Lisa et moi on se ressemble pas, genre. Donc voilà, c'était un petit fact. Là donc comme vous pouvez voir, donc j'ai mis le marron. Donc voilà, ça fait à peu près pareil des deux côtés. Donc c'est pour donner un peu la forme à l'œil. Et ensuite là je vais venir faire ici un petit trait de marron pour définir là où je poserai l'eyeliner après. Parce que sachant que vu que je suis assez une merde avec un eyeliner et tout, il y aura sûrement un trait qui partira comme ça et un trait comme ça n'ira pas du tout. Et aussi comme ça donne un peu de relief, comme si ça faisait un peu plus réel on va dire. Donc maintenant voilà que j'ai fait donc le petit trait des deux côtés, je vais reprendre encore un peu de marron et venir le placer ici. Parce que là je l'avais mis en dessous. Et là je vais venir le replacer un peu au-dessus. Pas beaucoup, mais un peu. Maintenant que j'ai placé ça, je vais venir mettre des paillettes là à l'intérieur. Alors pour ce faire, je vais utiliser les deux palettes que je viens d'utiliser là, donc celle Sephora et celle Naked. Alors je vais venir prendre cette couleur là, il me semble que c'est bien elle. Elle là, ici, celle-ci, et celle-ci je crois que c'est. Et aussi ce que je vais venir faire, c'est je vais venir un peu les monter jusque là, comme ça. Voilà, donc là on a déjà la base des paillettes on va dire. Je vais prendre la paillette Naked qui a aussi des bonnes paillettes que j'aime bien. Donc les Height, les toutes premières palettes qui... Non, les toutes premières palettes, les tout premiers qu'il y a là. Pour ce faire, pour prendre ces paillettes... Non, c'est palettes, oh putain j'en ai marre. Pour prendre ces paillettes, je vais venir utiliser un pinceau comme ça, là je sais pas si vous voyez. Genre les pinceaux... qu'on a en fait quand on prend les petites palettes basiques là et les pinceaux avec le truc là, je sais pas si c'est du caoutchouc, je sais pas quoi, mais qui part très facilement. Là le mien est en train de se décomposer totalement. En fait ça se colle bien dessus, donc les paillettes c'est bien comme ça, ça en fout pas partout. Donc je vais venir prendre un peu de paillettes, les déposer sur l'œil en fait, ouais. Donc voilà, là j'ai fini pour la plupart des paillettes on va dire. Donc en eyeliner elle a un trait d'eyeliner tout fin et il vient là. Donc je vais venir le mettre là où j'ai mis déjà mon marron. J'utilise vous savez un pot donc avec le pinceau comme ça. Donc aussi de chez Adopt. Sauf que en fait le pinceau je ne sais pas comment a séché et il s'est recourbé. Alors il me semble pas qu'il était courbé de base quand je l'ai acheté. Parce que peut-être qu'il était déjà courbé mais j'ai jamais fait gaffe en tout cas. Mais il me semble qu'il n'était pas de base. Et je peux plus vraiment l'utiliser hein, parce que prendre un pinceau courbé à chaque fois ça rate, ça dégueulasse, ça fait n'importe quoi. Donc je vais faire mon eyeliner avec tout simplement un pinceau que j'utilise pour faire de la base de l'encre de Chine. C'est pas vraiment un pinceau à adapter mais c'est pas grave non plus hein, vu qu'il est assez fin. Donc maintenant il faut espérer que le deuxième œil passe pareil parce que sinon ben... Je pense que j'ai fini l'eyeliner. Alors je pense que ça va, enfin du moins ça a l'air d'aller. Il a pas l'air d'avoir trop raté quoi. Bon j'aurais pu faire mieux hein, mais bon les deux yeux ils ont l'air assez égaux. Donc maintenant on va passer encore à un autre truc avec des paillettes que je préférais faire après l'eyeliner parce que sinon l'eyeliner risquerait assez de mal prendre sur ma paupière. Du gloss. C'est un gloss de chez Clarins, c'est un échantillon que ma grand-mère m'a passé, c'est la couleur numéro 3 et en gros ce gloss est exactement de la couleur des paillettes de Lisa.
brillante, un peu marron, enfin je vais venir prendre des paillettes parce qu'en fait, alors ce pinceau je l'utilise pour ce gloss comme ça parce que j'aime pas du tout la texture du pinceau et en gros je vais venir les appliquer cette fois-ci plus vers donc l'intérieur ici de l'œil, en fait là où j'ai mis un peu des paillettes avant. Donc voilà, je sais pas si vous voyez vraiment ce que ça donne, mais ça donne vraiment l'effet des paillettes que Lisa elle a quoi en gros. Donc voilà, maintenant j'en ai fini pour les yeux, donc je vais venir mettre du fond de teint. Pour mon fond de teint, donc c'est un nouveau fond de teint que j'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant. C'est le fond de teint de chez The Body Shop. Donc c'est, si je me rappelle bien, la deuxième couleur la plus claire. Je ressens vraiment un œuf comme ça. Oui, mémé. Et même j'ai l'impression d'être un fantôme là dans la caméra. Maintenant je vais mettre du concealer, celui de Kate Von D. Alors comme ça. Je vais venir mettre de la poudre. C'est la poudre de chez Make Up Forever. Celle-ci, j'en ai plus beaucoup. Je vais venir mettre du mascara que j'avais oublié totalement de mettre. Donc c'est un mascara de chez Yves Rocher et je le trouve honnêtement hyper bien. Genre vraiment c'est... il tarpin bien ce mascara quoi. Donc voilà, maintenant que j'ai mis donc mon teint, mascara et tout, je vais venir mettre du blush qui est donc dans la palette de Nocibé, la miroir. Donc voilà, maintenant j'ai donc le blush, les yeux et je vais donc venir mettre un peu d'highlighter. Alors, je n'ai pas d'highlighter. Donc j'ai utilisé du fard à paupières tout simplement. Bon, c'est juste pour en mettre un peu sur le nez et sur les yeux, donc ça va, je vais pas en mettre autre part. Cette couleur je la prends encore une fois dans la palette miroir de Nocibé. Ensuite pour finir donc le make-up qui est presque fini à un petit détail près, je vais venir mettre donc du rouge à lèvres. Alors celui qu'elle a Lisa, il est un peu rosé, orange plutôt, sauf que je n'en ai pas de orangé, donc tout simplement je vais venir en prendre un rose. Avant de mettre le rose comme ça, je vais venir mettre un peu de baume à lèvres donc de chez Yves Rocher, c'est le thé doré. Je l'avais déjà mis un peu avant la vidéo parce que c'est bien d'en mettre un peu quand même. Et voilà, et donc maintenant je vais mettre cette couleur. Je vais venir prendre un coton. Pour le cas, je vais prendre un coton-tige et en gros je vais venir tapoter sur tout l'extérieur comme ça pour que ça se fonde plus avec ma peau en fait tout simplement. Voilà, donc là on a le make-up fini, il reste plus qu'à faire les cheveux et ce sera fini en fait tout simplement. De ce que j'ai l'air, bon ça ressemble pas vraiment à Lisa non plus, c'était pas vraiment son make-up à elle directement hein. Mais ça a l'air d'aller quoi. 원하던 대놓고 뺐지 너 뭐래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 fat checks 궁금하면 해봐 fact check 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 넌 날 위한 거야 I'm gonna wait till I do what I hit you with that do-do-do-do Oh yeah, oh yeah Hit you with that do-do-do-do Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Je sais pas vraiment si mon make-up ressemble vraiment à celui de Lisa, hein, je suis pas totalement sûre. Mais bon, c'est plutôt un make-up inspiré, j'ai tenté de le refaire comme je pouvais. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'aimerais bien refaire des vidéos de ce genre où j'essaie des maquillages d'idol. J'aimerais énormément essayer celui de Sunmi parce que je le trouve grave stylé et tout. Donc je pense que j'en referai. Enfin si ça vous a plu aussi, hein, parce que si vous avez vraiment pas aimé... j'en referai pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui devrait normalement pas tarder de celle-ci quand elle sortira, parce que vu que c'est les vacances, je vais tenter de tourner d'autres vidéos quand même parce que j'ai un minimum le temps par rapport à quand j'ai cours. Voilà, c'est tout. Tchuss! One time, but if I ever see you again, you better believe that
I'm gonna give it to you.